Voiture demandée. Ça tourne au son. Je travaille dans les métiers de la musique. Ça n'est que le son et la musique. Ça n'est que le son et la musique. Mon métier, il est relativement simple, c'est faire de la sonorisation sur des concerts. Le rôle de l'ingé son au cinéma, pour moi, c'est on est complètement en corrélation avec le réalisateur et on fait toute la partie sonore de son film. Le travail était pour moi l'intersection entre le technique et l'artistique. En congrès, on doit faire quelque chose de parfait. Il n'y a pas à avoir un câble visible au niveau de la sonorisation. Tout le monde doit pouvoir écouter l'orateur avec un confort d'écoute optimal. Je travaille dans les métiers de la musique et je m'occupe de la mise en onde, en fait, de matière artistique. Voir des gens, voir des groupes, discuter avec des gens qu'on ne connaîtrait pas ailleurs, quoi. Donc c'est un milieu qui est assez intéressant. Ça rejaillit sur nous, c'est clair, parce qu'on rayonne. Ça consiste, mon métier, en fait, quand il y a des concerts, des manifestations, l'événementiel ou quoi que ce soit, on fait appel à moi. Je travaille quasiment que sur la fiction et sur les documentaires. Je fais très peu d'autres choses. Il m'arrive de faire un petit peu, des fois, un reportage ou des choses comme ça, mais c'est très très rare. Moi, je suis sonorisateur pour des groupes attitrés et je bosse aussi pour des sociétés de sonorisation où alors je peux monter des systèmes de son ou m'occuper d'une conférence, d'un défilé de mode ou installer 100 kilos de son pour un festival. C'est vachement varié. Ma vie aujourd'hui, ça n'est quasiment que ça, quoi. Ça n'est que le son et la musique. Donc forcément, il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe. Si on veut faire sa petite journée de 8 heures peinard, rentrer le soir, c'est pas ça qu'il faut faire, quoi. Mais bon, si on est prêt à travailler 10-12 heures lundi et pas travailler le mardi... J'ai un contrat en principe de 35 heures par semaine. Mais dans la pratique, ce n'est jamais vrai. On n'a jamais 2 semaines avec le même horaire, avec le même nombre d'heures. Le travail n'est pas là tous les jours, en fait. Donc il faut vraiment accepter quand ça se propose, quoi. Parce qu'on est toujours un petit peu dépendant des propositions de travail, des offres de travail. Il y a des propositions de travail qu'on ne peut pas refuser parce qu'on les souhaite depuis plusieurs années. Ou alors des gens avec qui vous aimez bien travailler. Bon, moi je suis célibataire, donc bon, ça va, j'ai pas trop de problèmes, mais c'est vrai que on est souvent pas là, on bouge beaucoup, donc c'est vrai que c'est très dur à gérer. Bon, moi, j'ai connu ma femme, je faisais déjà ce métier, donc je savais déjà à quoi s'attendre, mais c'est vrai qu'on est toujours dehors. Alors au début, c'est pas très gênant, parce que bon, en général, on est jeune, on est célibataire, alors on est quand même on a beaucoup moins envie de rester chez soi, beaucoup moins envie d'avoir du temps pour soi, on se donne beaucoup pour le boulot. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'on n'a pas beaucoup de boulot, parce qu'on commence. Et alors c'est ça qui est casse-pied, c'est qu'à partir du moment où ça commence à bien marcher, c'est là où on a envie de... C'est pas qu'on a envie, c'est qu'on prend conscience que la vie ne se résume pas à la profession. Difficile à vivre, mais en même temps, super à vivre, quoi. Enfin, je ne voudrais pas faire un autre métier que celui-là. Si on aime son métier, on le trouve pas difficile. La balance en fait. On commence par exemple la grosse caisse, la caisse claire, le charlet, tous les éléments séparés, chaque musicien à part, on fait le son, on leur donne ce qu'ils veulent dans les retours et tous ensemble on équilibre les sons en retour et dans la salle. Comme on est musicien sur scène, on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe
dans le public. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils sachent, qu'ils comprennent vraiment ce que nous, on veut représenter, comment on veut représenter la musique, avec l'équilibrage des instruments de la musique en façade. Je pense quand même que si à la base il n'y a pas une sensibilité artistique et une envie de faire quelque chose, de faire passer des choses entre un artiste et un public, je pense que s'il n'y a pas ça, de toute façon, le métier il est pas abouti. Le plus important, c'est une culture générale assez importante, parce que sinon on ne comprend pas ce qu'on fait. Et c'est problématique. Même si on n'est pas réalisateur, il faut pouvoir comprendre ce sur quoi on travaille. Au niveau de la prise de son de voix aussi, c'est pareil. Je prendrai 10 ingénieurs du son, ils me feront 10 prises de son différentes. Il y a certaines qui seront, on entend du son qui passe, et puis d'autres, on dira ah oui, là ça sonne bien, là c'est agréable à écouter. On ne peut pas faire de réalisation d'artistique si soi-même on ne vibre pas. On ne se sent pas impliqué dans l'art en général, hein, que ce soit les beaux-arts, les arts électroniques, la musique ou le cinéma, enfin c'est le théâtre, la littérature. Alors c'est pas toujours évident, effectivement, parce que actuellement les réalisateurs pensent pas tellement à nous. Ils pensent image et on est plus à faire un son qui correspond à une image plutôt que de faire une écriture, une écriture sonore. Bonne soeur demandée. Ça tourne au son. 47 sur 3, première. Action. Le seul responsable, c'est Marchand. Qui c'est, Marchand? Docteur m'abuse. Je connais pas. Mais il tient tout dans cette ville, il contrôle tout, il a tous les pouvoirs. Ce qui me plaît bien dans ce métier, c'est d'une part les rencontres avec les gens, qui sont toujours très riches, parce que c'est un métier qu'on doit faire à 100%, quoi. Quand on est derrière une console ou en studio, forcément il y a un contact qui s'établit avec les gens, et le rapport humain est très très important, quoi. Quand on fait ingénieur du son, les artistes attendent beaucoup de nous. C'est-à-dire qu'ils attendent des réponses, quoi qu'il arrive, à leurs questions. Voilà. Donc il faut savoir, même quand on n'a pas de réponse, il faut savoir donner une réponse. Voilà. Et savoir la justifier très très vite, parce que si nous-mêmes on n'a pas de réponse, il y a une question qui se pose, et puis que, voilà, il y a un peu de doute qui commence à rentrer dans le studio, et puis est-ce qu'on fait bien? Et il faut savoir prendre sur soi pour toujours faire en sorte que tout le monde soit sûr de tout. C'est vrai que c'est un boulot qui demande beaucoup de diplomatie. On n'est pas tout seul dans son coin à essayer de se bagarrer pour faire notre boulot. Il faut qu'on le fasse ensemble. Il pourra éventuellement essayer de déclarer le bateau comme épave. Ok. J'ai trouvé que c'était un plan de son par rapport à hier. Pardon les filles. C'était très long, son explication. Quand on fait du cinéma, il faut connaître le métier de toutes les corporations. Ça, pour moi, c'est primordial. Il faut savoir, s'il y a un gars aimé son projet là, on va avoir une idée déjà de ce que ça va donner. Il faut connaître l'image à fond, il faut connaître les focales. Faut pas, ça fait partie de notre métier de connaître le boulot des autres. Pour travailler efficacement, être apprécié et apprécier son travail, il faut avoir des compétences humaines, pouvoir travailler avec les autres et pouvoir faire des compromis. Et il faut qu'il y ait une totale confiance entre l'artiste et l'ingénieur du son. En fait, l'artiste, quand il est sur scène, il ne doit vraiment pas se soucier du son. Et c'est vrai, quand il est avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, en fait, il est avec quelqu'un qu'il connaît, même s'il est dans une mauvaise salle et que le son va de toute façon être mauvais parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est un mauvais système, ça résonne, tout ça. L'artiste se sent en confiance parce qu'il sait que de toute façon, ça ne peut pas être autrement. Alors que s'il est avec un ingénieur du son qu'il ne connaît pas, il va dire « ouais, mais est-ce que c'est pas lui qui… » Voilà. Il faut savoir s'entendre, et si on ne s'entend pas, il faut que ça soit que passager, quoi. Ça m'est déjà arrivé de m'engueuler avec des collègues, et puis bon, c'est tout, mais
le lendemain, on lui tape dans le dos et puis on s'arrange. C'est pas possible de travailler en équipe en s'entendant pas. Des fois, il y a des moments un peu je dirais pas de tension, mais un petit peu de stress. Donc, il faut être sérieux et pas partir dans le stress à la moindre petite embrouille. Il faut avoir les nerfs un peu solides, quoi. Après, il faut être costaud physiquement, bien sûr, et psychologiquement, parce que bon, on remue quand même beaucoup. On va dans des pays chauds, dans des pays froids. On travaille pas dans un bureau, donc c'est pas simple. Donc il faut quand même être en bonne forme physique et psychologiquement, parce qu'on a affaire parfois à des situations difficiles, tendues, même en fiction. Hein. Donc il faut pas perdre pied dans ces situations-là. C'est un métier qui est assez stressant malgré tout, parce que oui, il faut être au top tout le temps, et si on a un concert à 8h, voilà, quand on installe le matériel à 16h, voilà, quoi qu'il arrive, qu'il y ait des problèmes techniques ou pas, à 8h, il y a le public qui est là, il faut être au top. Guitare. C'est quand même mieux d'avoir une formation professionnelle parce qu'elle donnera une assurance. Et quand je suis sorti de mes études, voilà, quand je faisais une prise de son grosse caisse, je prenais le meilleur micro grosse caisse, et quand il n'y avait pas ça, je me disais mais je pourrais jamais faire. Je prenais de toute façon les meilleurs micros pour tout et j'essayais de faire le meilleur son partout. Et en fait aujourd'hui, ouais, c'est plus du tout les mêmes critères. Il n'y a pas ce critère omniprésent de dire il faut que ça sonne, il faut qu'on ait un son de grosse caisse qui ressemble à tel disque. Non, voilà, maintenant que je pense savoir faire ça, voilà, je peux dire bon voilà, on va mettre un SM57 dans la grosse caisse. On va prendre, ou alors on prend la batterie avec un seul micro placé en dessous de la caisse claire, on va le compresser à mort et puis voilà, ce sera mon son de batterie. En tout cas, c'est celui-là que je veux et je l'ai tout de suite. Voilà. Et ce genre de choix, on ne peut pas le faire quand on sort des études. Même la meilleure formation théorique ou la formation en école, quelle qu'elle soit, ne remplacera jamais, même a posteriori, je veux dire, l'expérience de terrain. Je critique pas la formation initiale, hein, je dis pas qu'il faut pas de formation initiale, je dis qu'elle est nécessaire mais elle n'est pas suffisante. Si on ne sait pas tout de suite aller à l'essentiel, on n'est pas compétent. Et je pense que là, pour le coup, c'est vraiment l'expérience qui parle, quoi. Voilà. Mais par contre, je pense que si on n'a pas fait les études avant, on met beaucoup plus de temps à assimiler les choses. Et on peut faire un travail qui parfois peut être équivalent, mais en tout cas reste en général, à mon avis, un peu plus superficiel. Je pense que c'est un mélange de tout, de compétences professionnelles, de compétences humaines. Si jamais ça botte quelqu'un, il faut y aller, quoi. Y a pas de... C'est pas plus dur qu'autre chose, ni plus facile qu'autre chose. À mon avis, c'est juste l'envie, quoi. Après, tout le monde peut y arriver, il n'y a aucun problème, quoi. Il suffit d'être attentif et d'être à l'écoute. Savoir écouter, savoir se placer vis-à-vis des autres et puis savoir les respecter, mais aussi se faire respecter, et puis savoir négocier, hein, ça va ensemble. Une bonne forme physique. Il faut travailler par tout temps, il faut être en forme, il faut être rapide. Il faut avoir l'esprit un peu vif, quoi. Je veux dire, on doit pouvoir intervenir au niveau d'une prise de son dans la seconde. S'il y a un problème, on doit pouvoir intervenir dans la seconde. Inconsciemment, on rêve de tout ce qui a été fait, on pense à tout ce qui va être fait. On se lève le matin, on pense à ce qui va être fait, on mange le midi. Enfin, la vie, c'est vraiment que ça, quoi. C'est pas un métier qu'on décide de faire comme ça si on n'est pas fanatique. C'est une question d'exigence personnelle plus que de formation. Ne pas rester trop longtemps non plus dans sa tête le stagiaire, c'est-à-dire qu'assez vite, il faut quand même valoriser son savoir, c'est-à-dire il ne faut pas non plus travailler comme stagiaire bénévolement pendant des années. Surtout toujours en vouloir. De toute façon, le tri se fait forcément entre les gens qui font ça parce qu'ils ont envie de côtoyer des grosses vedettes et puis les gens qui font ça parce qu'ils aiment.